Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Noël. Alors ça arrive dans une quinzaine de jours et je voulais vous donner des petites astuces pour essayer de moins consommer pendant cette période de fête parce que c'est un petit peu, je trouve, le mot d'ordre général parce qu'on est poussé à ça par un petit peu tout et essayer de produire un petit peu moins de déchets. On va commencer tout de suite par un petit peu la décoration du sapin. Il y aura une partie, on va dire, emballage de cadeaux et une partie idée cadeau avec une petite surprise tout à la fin de la vidéo. Donc tout d'abord au niveau du sapin, il y a déjà un premier choix qui s'offre à nous, donc choisir un sapin naturel ou un sapin synthétique. Après quelques recherches sur internet, j'ai vu en fait que niveau carbone, un sapin artificiel équivaut, on va dire, à un sapin naturel. Seulement si on le garde plus de 20 ans le sapin artificiel, donc c'est quand même assez long. Vous allez voir que je suis loin d'être parfaite parce que justement j'ai un sapin artificiel, mais pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai pas beaucoup de place chez moi, donc pour un plus grand sapin, le mien il est vraiment tout petit, il doit faire à peu près cette taille là, un petit peu plus. Et je l'ai depuis déjà 4 ans, je compte pas le changer tout de suite et surtout parce que si je ne passe pas vraiment les fêtes chez moi, je rentre toujours chez ma famille. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de prendre un sapin naturel, plutôt français. Ne vous dites pas que vous allez déforester, on va dire abîmer les forêts à cause de ça, puisque ce sont en fait des cultures de sapins. Je vous conseille aussi soit de le prendre en pot pour le replanter après dans votre jardin. Je crois qu'il y a un service aussi qui peut récupérer les sapins ensuite, enfin je sais plus très bien. Bon, on va dire que la question du sapin est réglée, on va parler maintenant de décoration du sapin. J'ai essayé moi de vous montrer qu'on pouvait décorer son sapin avec un petit peu tout ce qu'on trouve dans nos poubelles. Moi je garde au cours de l'année tout ce que je reçois des colis, bon pas tous les colis mais je garde quelques boîtes en carton, je garde l'intérieur en fait, le papier de soie, souvent il y a un papier un petit peu craft aussi pour protéger ce qu'on a commandé ou des objets à l'intérieur. J'essaie de garder tout ça, je garde les étiquettes jolies, je veux tout vous montrer. Bon, ça me prend pas énormément de place, je le mets dans un placard et c'est à peu près... je veux pas dire rangé parce que c'est pas vraiment de moi, mais c'est plus ou moins empilé. Et les papiers type papier de soie, si vous les pliez bien, ça se compacte très très bien. Donc en fait on va upcycler un petit peu nos ordures et on va voir que on peut en faire des décos assez sympas, et je pense à vos enfants pour des activités manuelles vers les vacances ou en approchant, en attendant le Père Noël. C'est super sympa. Pinterest pour ça c'est une source mais vraiment immense de bonnes idées, de tutoriels. Vous allez pouvoir trouver un peu tout ce qu'il vous faut. Moi je vais vous montrer quelques idées qui sont pas mal inspirées de cette plateforme, mais vous pouvez trouver encore plein d'autres choses qui vous correspondent peut-être mieux. On va commencer tout de suite. J'ai créé un petit sapin en carton. Il suffit juste de découper par exemple dans un carton de colis. Vous faites deux formes de sapin et qui peuvent s'imbriquer en fait l'un dans l'autre pour faire un petit sapin 3D. Donc c'est super mignon. Vous pouvez en faire de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs différentes pour faire une petite forêt avec des petits arbres, des grands arbres. Donc c'est assez joli. Ensuite sur le sapin, j'ai créé des petites étoiles en origami, donc c'est très simple avec du papier cartonné, celui-ci est plutôt blanc-gris. Vous pouvez le faire de toutes les couleurs que vous voulez, il faut que ça soit juste un tout petit peu rigide. Donc il suffit en fait de découper une espèce de petite bande de carton, donc elle fait à peu près 30 cm sur 1,5 cm. Il suffit ensuite de faire un petit nœud dans le papier, de plier la petite queue qui dépasse à l'intérieur. Et ensuite de le plier, vous allez voir que le sens vient vraiment tout seul. Et vous le pliez comme ça autour de l'étoile au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arriviez à la fin du papier. À la fin du papier, vous allez glisser ce qui reste dans un petit pli avant comme si c'était une petite poche. Et voilà, vous avez votre petite étoile, il suffit juste de passer un petit fil dedans avec une aiguille et vous avez une jolie petite boule étoile pour votre sapin. Ensuite, on va passer à des pompons en trapilo. Le trapilo, en fait, c'est du jersey de coton que vous pouvez créer à base de t-shirts par exemple. Je vous mettrai en dessous de la vidéo justement des tutoriels pour créer ça. Il vous suffit d'une paire de ciseaux et d'un vieux t-shirt. C'est tout ce qu'il vous faut. Donc moi j'en ai fait des petits pompons. Donc j'en avais déjà une espèce de grosse bobine trapilo. Donc l'idée de cette vidéo c'est un peu d'utiliser ce que vous avez et de surtout rien acheter exprès pour Noël. Donc moi j'avais celle-ci, je l'ai utilisée, mais vous pouvez créer votre trapilo à vous suivant ce que vous avez et ce que vous voulez faire. Donc j'ai coincé en fait une petite ficelle entre mon index et mon majeur et j'ai enroulé autour de ma main à peu près 4 tours de trapilo que j'ai ensuite coupé. J'ai enroulé, j'ai fait un petit nœud avec la ficelle qui était autour
pour faire comme la petite tête d'un petit fantôme ou du pompon en fait, que je serre très fort. Je découpe ensuite la base du pompon pour qu'il y ait vraiment que des petites franfreluches en bas, des petites pattes. Et voilà, j'égalise un petit peu tous les morceaux qui tombent, je passe un petit fil à l'intérieur et voilà une nouvelle petite décoration pour le sapin. J'ai essayé de rester dans les couleurs assez naturelles, vous allez voir du bois, du beige, du blanc, parce que moi je trouve vraiment ça très 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 joli. Ensuite, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait des petits sablés de Noël, vous savez, les petits sablés à la cannelle, aux épices, sont super bons et qui nous permettent d'attendre un petit peu cette période de fête. Je m'en étais mis un petit peu de côté, que j'avais perforé on va dire avec juste une paille pour pouvoir passer un petit fil à l'intérieur. Donc j'avais mis ça ensuite au four comme les autres. Et j'ai gardé quelques petites étoiles pour en faire des décorations. Donc je trouve ça assez mignon, en plus ça sent super bon. Il suffit de les accrocher ensuite au sapin. Qu'est-ce que je vous ai fait d'autre? J'ai fait des petites décorations en papier, on dirait des petits bulbes d'oignons. Je pense pas que ce soit l'idée générale à la base, mais je trouve ça assez joli avec plein de papier qui me restait. Le papier un petit peu plus décoré au centre, c'est en fait des papiers pour origami qui me restaient aussi, des petites chutes. Donc j'ai utilisé tout ça. Le reste c'est du papier craft. En fait c'est très simple, il suffit de découper des bandes de papier avec différentes longueurs que vous agrafez ensemble et ensuite vous agrafez l'autre côté en faisant des petites boucles. Je vous mettrai aussi le tuto bien sûr sous la vidéo où vous comprendrez un petit peu mieux mon explication. Et c'est un peu pour vous montrer vraiment tout ce que vous pouvez faire comme décoration avec presque enfin, vraiment les chutes de papier qui vous restent, que vous trouvez dans votre container de recyclable, des magazines si vous en avez. Alors, moi j'ai le panneau maintenant Stop Pub, donc j'en ai plus beaucoup heureusement, mais on a toujours des papiers qui traînent, un peu tout, n'importe quoi, et c'est une bonne façon de les réutiliser. Ensuite, j'avais gardé de côté quelques petits bouchons en liège de bouteilles par exemple, que j'ai juste découpé en petites rondelles et en passant un fil d'un côté et de l'autre avec une aiguille, on arrive à faire une guirlande. Ce qui est assez bien par exemple avec les bouchons de vin pétillant ou de champagne, c'est qu'ils ont une forme particulière avec une base plus fine que l'autre côté. Du coup, en faisant des petites tranches, vous avez des grands cercles, on va dire, et des grands ronds et des petits ronds que vous pouvez alterner petit, grand, ou alors faire une forme particulière avec plein de grands, des petits, enfin, vous faites absolument ce que vous voulez. Et ensuite, il suffit en fait de passer une aiguille dedans avec un petit fil pour en faire la guirlande. C'est super simple. Et voilà, vous avez une guirlande de petits ronds en liège pour votre sapin. Ensuite, j'ai rajouté ce que je mets souvent toutes les années, par exemple des pommes de pin. Alors celles-ci, je les avais bombées il y a quelques années en doré, mais je suis pas sûre que la peinture dorée soit très écolo, mais il suffit de ramasser un petit peu ce que vous glanez, on va dire, dans la nature, des noix, des glands, ce que vous voulez, que vous pouvez accrocher au sapin pour faire une petite déco sympa et naturelle. J'ai un petit peu du mal à comprendre les gens qui changent chaque année de décoration de Noël, mais vraiment du tout au tout, ils changent toutes les couleurs, rachètent vraiment toutes les boules, les guirlandes, tout ça, j'ai du mal à comprendre parce qu'en plus du prix énorme, je trouve le coût des décorations de Noël, c'est vraiment énorme, alors qu'en plus je vous montre qu'on peut en fabriquer vraiment à la maison avec le contenu de sa poubelle. J'ai un peu du mal à comprendre ça et j'imagine juste la montagne de déchets parce que je sais pas s'ils les collectionnent chaque année ou s'ils en font, s'ils les donnent quand même ou pas, mais moi j'ai du mal à comprendre, mais évidemment chacun fait bien sûr ce qu'il veut. Mon sapin en plastique, il vaut vraiment pas un arbre naturel avec la bonne odeur des épines. Alors j'essaye de combler un petit peu, on va dire, ce petit manque parce que je trouve que c'est vraiment très agréable de rentrer dans une maison et de sentir cette odeur. Alors j'utilise de l'huile essentielle de sapin de Sibérie, celle-ci vient d'Aromazone et c'est dans un petit diffuseur en bois Floram. Avant j'en mettais quelques gouttes sur quelques noix justement près du sapin, je trouvais que ça fonctionnait aussi bien. C'est pas exactement l'odeur du sapin qu'on connaît, mais il y a un petit quelque chose qui s'en approche quand même et moi je trouve ça assez agréable. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo, ça concerne en fait les emballages cadeaux. Donc je sais pas si comme moi ça vous fait super mal au cœur de voir des magnifiques emballages, un beau papier cadeau immaculé sur un objet et qui dure quelques minutes avant d'être arraché. Très vite pour découvrir ce que c'est. Donc c'est un déchet, je trouve, particulièrement inutile parce que
Pour moi, l'intérêt d'un cadeau, c'est plutôt, on va dire, l'intérieur, c'est pas uniquement l'emballage. C'est sûr qu'on préfère que ça soit joli, mais je pense pas qu'on ait besoin d'acheter quelque chose pour créer en fait cet emballage. Je vais vous montrer avec encore le contenu de votre poubelle, vous pouvez créer beaucoup de choses assez sympas, donc c'est encore de l'upcycling, on va dire. Et en gardant des étiquettes de vêtements, le papier craft des colis, tout ça, vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc par exemple, avec le carton de mon colis, il suffit que je le découpe en plusieurs petits rectangles et en écrivant le prénom à la main ou je vais pouvoir passer une petite ficelle en faisant des trous dedans. Vous pouvez faire des étiquettes pour vos cadeaux ou alors je garde des fois les petites étiquettes cartonnées aussi des marques quand j'achète des vêtements si elles sont assez jolies ou... Là aussi j'ai par exemple le papier des broches des petits hauts qui est particulièrement mignon avec les petites étoiles dorées. Donc ça j'aime bien les découper, je perfore un côté, je passe une petite ficelle et voilà, j'ai pas besoin d'acheter par exemple des autocollants spéciaux pour Noël. La ficelle par exemple que je passe dans les étiquettes, surtout je fais attention à ne jamais faire de trop gros nœuds. Sur des nœuds souvent assez faciles à défaire puisque comme ça je suis sûre qu'on peut la réutiliser plusieurs fois. Pour emballer vos cadeaux, il y a encore une autre méthode très simple, c'est par exemple utiliser soit les colis et les petits colis que vous pourrez refermer et offrir comme ça avec juste une petite ficelle pour fermer le colis. Ou alors vous pouvez utiliser vos anciennes box que vous recevez chaque mois, ça fait une montagne de boîtes. Je pense que la personne qui les recevra sera contente d'avoir une jolie petite boîte aussi pour ranger d'autres choses ou qui lui servira aussi à réoffrir d'autres cadeaux. Je vous disais tout à l'heure que toute l'année j'essaye de récupérer un petit peu tous les papiers de soie, les papiers craft contenus dans les colis. Et du coup je m'en sers pour emballer des cadeaux aux anniversaires, à Noël. Souvent le papier de soie blanc est assez transparent, du coup j'en mets plusieurs épaisseurs, j'en mets 2 ou 3. J'essaye d'emballer avec ça, avec du papier craft et j'essaye aussi d'éviter de mettre du scotch. Comme ça, s'il est déchiré, on peut directement le mettre au recyclage et voilà, on n'en parle plus. Donc c'est assez... c'est un petit peu technique, des emballages sans scotch, sans masking tape, mais je vous invite à essayer, c'est assez rigolo. Donc j'utilise la ficelle, comme tout à l'heure je vous ai dit, donc je garde aussi plein de liens autour de tout le long de l'année en fait, des choses qu'on m'offre avec déjà des rubans ou des morceaux de tissu ou tout ça, j'essaye de tout garder un petit peu de côté, ce qui est assez joli, et je les réutilise à ce moment-là. Vous pouvez même utiliser du papier journal, en fait le but c'est vraiment de réutiliser un petit peu ce qu'on comptait jeter et pour leur apporter une deuxième vie. Vous pouvez aussi utiliser les sachets en papier craft par exemple que les marques nous donnent pour emballer des tout petits objets ou que vous pouvez récupérer un petit peu partout. Il y en a des très jolis, la pochette est déjà faite, enfin, c'est vraiment très simple comme emballage. Il suffit de mettre une petite étiquette avec un nom. Vous avez aussi le petit sac en tissu, vous savez qu'on en voit souvent dans les box. Moi j'en ai vraiment pas mal de côté, ils sont toujours super jolis. Je pense que la personne qui va recevoir ça sera assez contente parce que c'est très mignon. Vous pouvez aussi utiliser des tote bags que la personne pourra garder ensuite et réutiliser. Enfin, je trouve que c'est une astuce un petit peu vraiment zéro déchet qui pourra être réutilisée longtemps après. Enfin, le style de petite pochette que je garde toute simple. Il y a aussi des boîtes super mignonnes que vous pensiez jeter que vous pouvez garder pour faire un petit cadeau assez rigolo. En parlant de tissu, je ne sais pas si vous connaissez la technique japonaise du furoshiki. C'est un petit peu l'art d'emballer des petites choses avec du tissu. Moi, c'est ce que j'utilise aussi souvent pour emballer des gâteaux quand je vais chez quelqu'un pour éviter d'utiliser du papier d'aluminium. Donc ici, c'est un petit carnet qui est emballé dans un petit carré de tissu. Donc vous choisissez un petit peu votre pliage au petit nœud. Et ici, c'est un livre un petit peu plus épais, emballé dans un torchon. Donc vous pouvez utiliser un petit peu le tissu que vous voulez. Et pour emballer vraiment plein de choses différentes. Je vous mettrai les tutoriels en barre d'infos, vous verrez qu'on peut emballer une ou deux bouteilles ensemble, enfin vraiment vous avez un petit peu l'embarras du choix. Voilà, des petits cadeaux emballés avec juste du papier sans scotch, avec juste la petite ficelle et des petites étiquettes, ou même emballés avec du papier craft. Ensuite, pour des tout petits objets, vous pouvez utiliser des rouleaux de papier toilette pour en faire des petites boîtes comme ça. Donc il suffit de replier les extrémités l'une sur l'autre et ça fait un espèce de petit coffret. Donc après, vous rajoutez ce que vous voulez comme petit lien, comme petite étiquette, mais vous avez l'embarras du choix. Je trouve que c'est assez rigolo parce qu'on en jette quand même une quantité énorme de rouleaux de papier toilette, autant que ça puisse resservir. Niveau emballage, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ce que j'utilise. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, un petit peu la relou à Noël ou aux anniversaires en disant non,
On va pas jeter les emballages, on va les réutiliser, essayer d'enlever les petits morceaux de scotch pour vraiment bien les plier et qu'ils soient à peu près non chiffrés, on va dire, pour les réutiliser. Dites-moi si vous êtes aussi cette personne-là, parce que j'ai toujours l'impression d'être un petit peu la seule et voilà, c'est comme ça que mon placard, en plus d'être plein de petits morceaux de papier et ce genre de choses, il est aussi plein de papier cadeau déjà utilisé et que je vais pouvoir ressortir un jour. On va passer à la troisième partie de la vidéo, en fait c'est les idées cadeaux. Donc pour éviter la consommation excessive, c'est quand même une période de l'année où on sent qu'on nous pousse beaucoup à consommer. Dans les magasins, il y a des montagnes de jouets, on reçoit les catalogues dès le mois d'octobre. On vend beaucoup d'articles spéciaux et de nourriture spécialement pour ces fêtes-là. Je trouve qu'il y a une espèce de pression sur avoir plein de cadeaux, plein de choses. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est temps de ralentir un petit peu et de changer un petit peu notre vision des cadeaux de Noël. Je vais vous donner quelques idées pour essayer d'éviter d'accumuler autant d'objets et essayer de trouver une autre forme de plaisir en fait dans les cadeaux. Vous pouvez offrir par exemple pour les adultes ou pour les enfants des activités, un repas, un moment privilégié en fait avec vous par exemple. Vous pouvez les emmener à un spectacle ou une activité particulière. Je trouve que c'est toujours assez sympa et c'est pas quelque chose de vraiment matériel. Vous programmez un moment ensemble et je trouve ça assez sympa. Vous pouvez penser à des recettes un petit peu maison comme les confitures maison, du lemon curd ou encore les cookies, vous savez, les pots où on voit des petites strates en fait de farine, de sucre, de pépites de chocolat, ce que vous voulez. Il suffit en fait de rajouter juste le beurre et les œufs et je me dis que la personne qui reçoit ça le ressortira toujours à un moment où le dimanche après-midi, tout est fermé, j'ai pas de quoi faire mes courses et pourtant j'ai super envie de cookies et il ressortira ce pot en disant vraiment c'était une chouette idée parce que là ça me dépanne bien, j'en avais vraiment envie. Donc vous pouvez faire plein de petites choses comme ça à maison et qui coûtent pas grand chose, qui font plaisir et qui font pas acheter des tonnes de cadeaux, on va dire. Vous pouvez aussi faire des cosmétiques maison, suivant un petit peu la problématique de la personne. Si c'est un soin pour le visage, pour les cheveux, des petits savons ou un petit peu ce que vous voulez. Je trouve ça assez sympa d'offrir un cadeau qu'on a préparé nous-mêmes, qu'on a mis du temps à faire, qu'on a mis tout notre cœur à créer. Donc je trouve que c'est toujours assez sympa. Vous pouvez offrir aussi des petits cadeaux, on va dire zéro déchet, comme des thermos ou des bouteilles en verre. C'est une petite introduction, on va dire, à une consommation plus durable, parce que c'est justement pour éviter de racheter des bouteilles d'eau, ce genre de choses. Donc ça peut être une idée aussi. Pour des enfants, privilégier des jouets en bois de bonne qualité, si possible fabriqués en France, plutôt que des jouets électroniques en plastique qui souvent cassent très vite, demandent des piles. Enfin vraiment c'est pas génial et je pense qu'on joue autant avec un beau jouet en bois qu'un jouet électronique en plastique. Après c'est très facile à moi de vous dire ça puisque je n'ai pas d'enfant, hein, c'est très facile. Voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu toutes mes astuces pour passer un Noël un petit peu plus durable, écologique, produire un peu moins de déchets, mais tout en gardant l'esprit de la fête, la décoration, les idées cadeaux. Voilà, vous avez un petit peu plusieurs pistes pour essayer de réduire un petit peu vos déchets à ce moment-là. La vidéo n'est pas terminée, j'ai une petite surprise pour vous. Alors je voulais organiser un concours à la fois pour Noël et je viens de fêter aussi les 3 ans de mon blog, donc je voulais partager ça avec vous parce qu'évidemment ce blog, sans vous, sans personne qui regarde les vidéos, sans lecteur de blog, sans personne, et ben ça ne pourrait pas vivre. Je voulais remercier votre soutien quotidien, votre enthousiasme. Vraiment, merci beaucoup d'être là tous les jours et c'est vraiment génial comme aventure. Pour vous remercier, je voulais vous offrir une petite boîte comme ça avec plusieurs objets. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans, c'est un petit peu la surprise. Mais sachez qu'il y a 3 objets zéro déchet, un produit bio et quelques petites surprises encore. Que je vais envoyer à l'un ou à l'une d'entre vous en fait. Je vais poster en fait une photo sur Instagram en vous demandant quelle astuce, quelle idée zéro déchet vous allez pouvoir appliquer là à Noël. Et je tire au sort un commentaire donc qui pourra faire gagner donc cette boîte à une personne. Alors sachez que les produits dans la box, je pense que ça peut aller aussi bien à une femme qu'à un homme, donc vraiment c'est ouvert à tous. J'espère que l'idée vous plaît et je vous souhaite bonne chance à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné plein de petites idées pour Noël. N'hésitez pas à me partager en commentaire aussi vos idées, vos petites astuces parce que vraiment je suis preneuse
de tout. Je vous souhaite de bons préparatifs et je vous dis à très bientôt. Bye bye.